Bonjour les amis, ici Elisabeth qui vient vous retrouver pour la suite et j'espère la fin de mes partages concernant mon envie de réaliser avec certaines et certains d'entre vous un passage initiatique hors de la matrice. Alors j'ai à peine quelques pas en avance sur vous, puisque j'ai réalisé le mien voilà, il y a une quinzaine de jours. Et donc je vous rappelle nos derniers partages. Donc la première vidéo était plus un voyage à travers les eaux matricielles. Ce lessivage que j'ai vécu en poisson. Hier, alors dans une vidéo de 3 heures, désolée, j'ai tenté de vous partager mes prises de conscience et de vous parler des énergies électromagnétiques et des ondes scalaires qui ne sont pas vraiment des énergies, qui sont plutôt de l'information. J'espère que vous aurez pu à peu près comprendre. Mais comme je pense à vous et que je comprends que ça puisse être brouillon, je vous ai fait un petit récapitulatif. Alors, le temps chronologique, le temps linéaire. Là, vous allez vivre la loi que j'ai appelée de fatalité. L'extérieur conditionne l'intérieur. La cause est toujours extérieure. Voilà, il fait pas beau, je vais pas bien. Les autres sont comme ci, comme ça m'embête, etc., etc. L'effet, bien sûr, qui sera intérieur, ça c'est obligé, sera en principe ignoré, c'est-à-dire on ne gère pas ses émotions et on n'est pas à l'écoute de son intérieur. J'ai même eu des personnes, quand j'ai commencé à leur demander où en était leur vie intérieure, qui m'ont dit c'est quoi. Voilà. En gros, on est un bout de viande mortel, limité, sans âme. Voilà, c'est à peu près ça, pour caricaturer et amplifier le tableau. Et comme il est ignoré, il est projeté. Ou alors il est refoulé. Projeté, c'est-à-dire je vais projeter sur les autres ce que je ne comprends pas, ce que je ne souhaite pas vivre. On est concentré sur le passé et on a peur du futur. Souvent, on est dans l'inquiétude, on est donc endormi dans la matrice, soumis au conditionnement, en grande partie inconscient. La blessure de l'âme est souvent mal connue, en tout cas l'âme est blessée. La dualité est claire, les contraires sont opposés. Et s'il y a réussite, c'est celle de l'ego. Le bonheur peut... Voilà, il y a des personnes qui peuvent être dans le bonheur, mais il est toujours relatif parce qu'il va dépendre des événements. L'amour, souvent, tourne autour de l'attachement, l'amour inquiet, c'est-à-dire... alors moi, je l'ai vécu surtout au niveau des enfants, enfin de mon premier enfant. Si j'aime quelqu'un, je m'inquiète. L'amour victimaire, donc c'est-à-dire ces jeux dans les couples, victime-bourreau, voilà. Victime-bourreau-sauveur avec une alternance des rôles. Ou alors l'amour idéal, c'est-à-dire l'idée que j'ai de l'amour. L'amour fusion, on n'existe plus, ou l'amour social. Alors, toute cette description
bien sûr, concerne qui j'étais quand je vivais cela. Hein, voilà, donc peut-être que ça concerne personne d'autre que moi, finalement. Donc l'espace-temps est gouverné par Saturne, on est dans la coque, notre création est limitée, ou alors suivant un pattern, c'est-à-dire un patron. Imaginez, ou un moule, imaginez une couturière, enfin, je pense à ça puisque ma mère faisait beaucoup de couture. Elle prenait des patrons, ce qu'elle appelait des patrons, c'est-à-dire en fonction de la taille et du modèle. Et c'était comme sur du papier calque. Et après, elle posait les tissus dessus, elle les coupait, elle cousait. Donc, à ce niveau-là, on a des patterns, donc des patrons, des modèles. Et on pose il n'y a pas de réel changement. En fin de compte, on a l'impression de changer de partenaire ou de changer de société dans laquelle on travaille ou de changer d'endroit ou de voilà, mais à chaque fois le patron est le même. On repose des circonstances différentes sur toujours le même pattern, ce qu'on appelle aussi des schémas. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le temps chronologique gouverné par Saturne. Il n'est pas négatif, c'est juste une expérience dans laquelle il est souhaitable de ne pas rester toute sa vie. À un moment donné, on va faire un passage au temps cyclique, parce qu'on va s'apercevoir qu'on a beau changer les circonstances, puisque le patron est le même, le pattern, le schéma, on commence à avoir quelques répétitions. Donc on voit bien qu'on commence à tourner en boucle. Et donc à ce moment-là, même si nous, on ne s'en est pas aperçu, la vie est sympa, elle va nous faire vivre un chaos. Alors ce que je n'ai pas mis en bas, puisque j'ai essayé de comparer le tout, ce que je n'ai pas mis tout en bas, c'est qu'à la fin, quand on en est à la dernière étape, par rapport au chaos, on arrive au cosmos. Le cosmos, c'est l'ordre. Et donc là, il va s'agir, enfin ça a été pour moi, grâce à mes guides, de voir le positif dans le négatif. Parce qu'en fait, ce chaos est une opportunité. N'oublions pas que la création de notre monde est issue d'un chaos. Hein, d'un chaos, si vous préférez. Mais bon, moi, je le prononce à la grecque. Voilà. Et ça a été, moi, vraiment mon passage, hein, parce que mes guides me disaient, voilà, donc moi, je lisais ma situation dans les cartes et ils me disaient, oui, mais tout ceci est très favorable. Moi, je ne voyais pas ce qu'il y avait de favorable. Et donc, je travaillais avec un jeu de 32, qu'un jour, peut-être, je vous partagerai. Pardon. Et donc, c'était le 7 de pique. Voilà, qui avait été identifié comme l'élément favorable dans le négatif. Et bien, j'ai mis du temps à le comprendre. Jusqu'à temps que je demande, bon, ok, que je finisse par admettre et que je dise pourquoi pas. Et là, pouf, il y a eu des synchronicités qui sont mises en place pour que mon regard change et que je vois de nouvelles choses dans ma vie. Donc, ce temps cyclique, c'est-à-dire qu'on va comprendre qu'il y a des répétitions, mais on va passer du coup à apprendre quels sont les cycles. Hein, voilà. Donc on va découvrir la loi d'attraction en tant qu'apprenti sage. Donc là, on va découvrir une nouvelle causalité avec la prise de conscience des ondes électromagnétiques. Comme je vous l'expliquais dans l'audio précédent, un peu vidéo, avec quelques diapos, nos pensées électriques et notre cœur ou notre émotionnel, parce que le cœur là ne fonctionne pas encore ouvert, il n'est pas encore ouvert, donc il fonctionne en mode émotionnel et pas en mode ouverture de cœur. Donc ce n'est pas un état d'être, c'est de l'émotionnel, ou relié au ventre, peu importe, hein, dans le système que je vous expliquais la dernière fois. Ces ondes électromagnétiques qui représentent ce tore, hein, que je vous ai montré la dernière fois, sont créatrices de notre réalité. Et on va commencer à jouer avec.
Nous apprenons alors que la cause est presque toujours intérieure et l'effet extérieur. Alors que dans le temps chronologique, rappelez-vous, la cause est extérieure et l'effet intérieur. On apprend à récupérer ses projections et même on joue avec. Alors je ne vais pas vous donner le détail, mais voilà, c'est tout le travail que j'ai fait avec les femmes alchimistes pendant 1 an. On va vivre une initiation amoureuse, c'est-à-dire qu'on va comprendre que les jeux amoureux nous permettent, par exemple, à travers notre partenaire, de rencontrer notre masculin, qui d'abord va être négatif, sans que ça soit péjoratif, c'est-à-dire inconnu. Il commence à se manifester souvent par, dans les rêves, c'est souvent un homme noir inconnu, voleur, cambrioleur, violeur, voilà, et voilà, c'est l'irruption du masculin dans notre vie. Et j'ai même vu des adolescentes qui avaient ce genre de rêve. Pourquoi ? Parce que c'est ce masculin intérieur qui va tenter de se manifester, et il commence toujours, comme c'est inconnu, par débarquer un petit peu comme, voilà, un petit peu d'une manière un peu brute et souvent un peu, voilà, chaotique. On va avoir des prises de conscience, et au fur et à mesure de ces prises de conscience, notre conscience va évoluer. On va aller vers la connaissance de soi, on va commencer à pouvoir interpréter la réalité comme un rêve. Ça, c'est important parce que, en réalité, quand on fait de l'interprétation des rêves, par exemple, tous les protagonistes sont nous, masculin ou féminin, et on travaille sur la symbolique. Et en fin de compte, puisque la réalité, finalement, est un rêve, puisque on voit la réalité qu'avec notre niveau de conscience, donc notre regard en cette fonction, eh ben, j'ai remarqué que la technique d'interprétation des rêves fonctionnait aussi pour l'interprétation de la réalité. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les personnages de notre réalité, ou les objets, les événements, de manière symbolique, et considérant que ce sont tous des reflets de nos parties intérieures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fonctionne drôlement bien. Bon, bien sûr, il faut aussi qu'on accepte. Par exemple, voilà, moi j'avais une personne masculine manipulatrice. Il a fallu que je fasse comme une interprétation de rêve, et je dise, ce masculin manipulateur négatif est mon masculin intérieur manipulateur. Il faut que j'aille le rencontrer. Bon, c'est pas fastoche, mais au fur et à mesure, ces prises de conscience, cet accueil de ces parties de nous avec amour, vont créer des transmutations. Et au fur et à mesure, la loi d'attraction électromagnétique, puisque nos pensées changent, notre vision du monde, notre émotionnel est régulièrement nettoyé, va être de plus en plus, voilà, dans un reflet, on va dire, de plus en plus agréable et de moins en moins compliqué. Donc là, il s'agit, puisqu'au début, il n'y a aucune création, pratiquement. Là, il s'agit par contre d'une co-création avec l'univers. On a la compréhension, voire la guérison de nos blessures, en gardant bien sûr la cicatrice qui sera toujours là. C'est la blessure de l'initié. Elle sera toujours là. On va apprendre à lâcher prise par petits bouts. Et au début, forcer, et puis après, on le choisira. Par exemple, moi, j'utilise l'outil des ruptures de lien de ma création. Et on va transmuter nos émotions. Je dis bien transmuter nos émotions, puisqu'il faut les traverser. C'est donc un travail alchimique, de persévérance. On va apprendre à harmoniser les contraires et s'apercevoir qu'elles sont complémentaires. Et au fur et à mesure, on sort de la dualité et on va découvrir des nouvelles facettes qui se complètent, souvent des parties de nous oubliées. L'âme commence à être rencontrée et écoutée. On découvre ses besoins, les besoins de l'âme. L'amour est de plus en plus inconditionnel. Par exemple, on va réaliser des pardons.
Mais le pardon va se faire tout seul. C'est-à-dire que comme on aura nettoyé en nous, on va voir le côté favorable de l'événement qui nous est arrivé, l'apprentissage qu'on en a tiré, et immédiatement, bah voilà, c'est un grand merci, quoi. Donc le pardon, il n'y a rien à faire pour pardonner. Il se fait tout seul, en fin de compte, et naturellement. Donc tout ça se développe, l'amour inconditionnel se développe sans être un état d'être permanent. Le passé est de plus en plus nettoyé. Le futur est co-créé. Les polarités deviennent complémentaires. Et on entre progressivement dans le jeu des synchronicités. De la rétrocausalité du futur, de ce nouveau futur qu'on co-crée, qui va venir nous donner des informations pour suivre notre chemin. Et là, on commence à jouer. On joue dans la matrice. On arrive à ce que j'appelle l'éveil, l'ouverture du cœur et du ventre. Et pour moi, j'attribue ce moment-là à l'œuvre au noir et au blanc. Et donc les planètes qu'on rencontre dans le temps chronologique, c'est bien sûr Saturne. Et là, les planètes qu'on rencontre, comme je vous en avais parlé, ça va être Vénus, Mercure, donc émotionnel, mental, électromagnétique, et puis Mars, qui viendra, comme je vous l'avais montré, sur le champ électromagnétique, on met de la limaille de fer, donc Mars, le fer, la matière, la manifestation, les actions, ce qui se voit, le visible, hein, viendra matérialiser tout ça. Donc on va être plutôt dans les planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars. Voire aussi, bien sûr, Jupiter, qui, à ce niveau-là, va commencer à être transmuté, puisque Jupiter, c'est l'expansion, prendre de la place dans la société, et il ressemble, pour moi, à la persona, hein, voilà, persona, c'est-à-dire le masque social, voire l'ego, hein, voilà. Mais bon, on sait bien, l'ego, on est là pour se réconcilier avec, on n'est pas là pour le juger. Il fait ce qu'il peut, hein. Et à ce moment-là, il va y avoir régulièrement des moments de grâce qui sont des passages où on active l'axe inversé tel que je vous l'avais dit, le pendu, hein. C'est-à-dire où l'esprit va devenir le capitaine de notre vie et on va se laisser porter dans le flux, dans le flot. Jusqu'à un moment où il y a un passage définitif. Hein, voilà, on fait toujours des petits essais et puis à un moment donné, ça devient permanent. Donc là, c'est vraiment sur ce quoi je travaille, puisque beaucoup de personnes travaillent sur la loi d'attraction, peut-être pas de façon alchimique comme moi je le fais. Mais bon, vous me le mettrez dans les commentaires. J'ai regardé mon programme Femme Alchimiste, hein, qui maintenant n'est plus proposé. Et je me disais que peut-être pour les personnes qui ont envie de faire ça en autonomie, peut-être qu'à un prix mini, je le proposerai, je verrai. Le grand passage. Alors vous voyez je ne sais pas si vous verrez mon curseur. Donc le temps chronos, donc c'est le Thor. Hein, là je vous ai mis un tablier, mais c'est exactement ça. C'est l'infini, hein, qui tourne en boucle. Hein, voilà. Et c'est le haut du Thor. Hein, comme je vous l'avais expliqué. Ensuite, on commence à découvrir le temps cyclique, les passages, les portails énergétiques, les saisons, les cycles lunaires, solaires. Bon, voilà, tout ce que je partage depuis un moment. Les énergies, quoi. Et puis, voilà. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Thor, on va, comme je vous l'ai montré, on va réaliser la Vesica Piscis. C'est-à-dire, les cercles, au lieu d'être chacun d'un côté, ils vont se rapprocher et créer la Vesica Piscis, hein, qui est l'amande qui orne tous les saints, hein, comme on voit, ou c'est celle qui entoure l'arcane 21, l'arcane du monde. On va commencer à constituer cet axe, cette union. Vous savez, quand on est à l'école primaire, on nous apprend des ensembles. Alors moi, je me rappelle, on dessinait des ronds, et puis il y a les choses en commun dans les deux ensembles. Et puis on traçait deux cercles avec au milieu un petit truc qui était commun aux deux. Voilà, c'est ce qu'on est en train de réaliser. On trouve des
voilà, on commence à réaliser une union en nous, et c'est ce que j'appelle le mariage des opposés. C'est-à-dire, on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être pas dans deux ensembles différents, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être harmonisées et qui sont au milieu, et on commence ainsi à créer un centre. Et c'est sur ce pilier, hein, voilà, que je vous ai mis. Donc il y a la matrice autour, c'est l'intérieur du tore, hein, T-O-R-E. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pensé, pour ceux qui ont vraiment suivi hein, depuis le début, puisque mon travail va être, enfin, pour les personnes qui viennent au stage, on va travailler sur le mythe du Minotaure. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, puisque pour moi, le mythe du Minotaure se réfère vraiment à ça, puisqu'il donne plein de possibilités de sortir de la matrice ou du labyrinthe. Et puis comment on y entrait aussi, surtout. Et ben, c'est marrant parce que bon, c'est un jeu de mots alchimique, hein, c'est le langage des oiseaux, c'est la magie. Hein. Minotaure. Hein. Donc au départ, il s'appelait Astérion, donc l'être. On l'a enfermé, puis d'un coup, il devient un minotaure. Hein. Donc un mini-taure, un petit taure, quoi. Voilà, bon, ça m'a amusé. J'ai pensé à ça hier, j'ai dit, tiens, c'est vraiment amusant. Donc voilà, donc à l'intérieur de ce tore, hein, T-O-R-E, de cette matrice électromagnétique, par cette visicapicis, enfin, cette union hein, entre les deux ensembles, on va commencer à se rapprocher du pilier hein, et à constituer un axe à l'intérieur de nous. Donc au départ, il y aura une verticalité qui va être créée, mais qui sera nécessaire, hein, puisque ça fait partie de l'ancrage et de la verticalité, mais nos racines et nos cimes, les cimes seront encore gouvernées, je dirais, par des besoins égotiques, hein, des besoins de reconnaissance, etc. etc. Quand même, nos désirs profonds seront souvent liés à l'ego. Voilà, hein, mais bon. Donc, à un moment donné, il y a ce fameux passage hein, de l'axe inversé, l'arcane du pendu, où on active l'axe inversé. C'est un lâcher-prise général, ça vient d'intérieur, parce que l'âme a été vidée au fur et à mesure de son souffle. Donc, en fin de compte, ça se fait naturellement, presque, puisque la loi d'attraction électromagnétique nous amène de moins en moins de situations qu'on pourrait travailler. Donc, c'est logique, puisqu'on a pu à être l'apprenti sage dans la matrice, elle est un peu moins utile. Donc, bon, à quoi ça sert finalement? Donc, puisque le plan divin a toujours quelque chose pour nous derrière, on croit toujours que c'est terminé et puis il y a toujours autre chose. Donc, il y a une nouvelle verticalité. Et là, on va pouvoir commencer à marcher vers le Graal et l'être. Donc, je vous dis, voilà, ça parle du labyrinthe. Et voilà, donc moi, j'ai créé un rituel initiatique vraiment basé sur... voilà, sur des textes et sur des mythes pour ancrer ça dans notre corps parce que c'est important de vivre ça de manière initiatique. C'est un message fort. Donc, et on va vers l'être, l'archétype lumière, ce minotaure qui était un être et qu'on a transformé en monstre. Donc, en effet, il y a un chaos qui peut précéder. Donc, vous pouvez vous poser la question, voilà, moi je ne comprends pas, je suis éveillée. Oui, parce que j'ai dû vous le dire, hein, que voilà, quand on a commencé à jouer avec la loi d'attraction, on peut, consciemment, je veux dire, on peut dire qu'on est éveillé. Hein, on joue avec la matrice, on n'est plus manipulé par la matrice. Je sais plus. Oui. Donc, à un moment donné, comme il y avait un chaos hein, qui s'était mis en place dans le premier passage du temps chronologique, dans la logique de Chronos, et au passage du temps cyclique et de jouer avec la matrice, c'est un chaos qui nous a poussés en avant. Il y a des moments où on est prêt depuis longtemps à faire ce passage, mais on rechigne. Hein, voilà, c'était un peu mon cas. Voilà, on rechigne un peu. Et donc souvent, la vie va nous apporter un chaos nécessaire. L'étonnant, c'est que autant le premier chaos a été catastrophique,
et si vous l'avez vécu, c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, hein, souvent. Autant là, ce chaos, c'est, voilà, on s'aperçoit qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, il y a des pans de notre vie qui s'écroulent, mais on arrive à trouver quand même, malgré tout ça, une certaine sérénité au fond de soi, et on sait que c'est pour notre bien, entre guillemets. Mais c'est une forme de chaos. C'est à ce moment-là où justement, on va commencer à sortir de la matrice, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo, et réaliser ce que j'appelle le saut de la foi, c'est-à-dire sortir du poisson, après, ou de la baleine, hein, comme Pinocchio, comme je vous l'avais montré, puis d'autres archétypes, ou comme Osiris, qui a laissé sa verticalité, son phallus, dans le poisson. Et donc, à ce moment-là, il y a un lessivage neptunien, hein, et souvent, c'est associé à un passage chironien. Donc, je vois que je suis relativement longue, donc je vais essayer d'activer. Un petit peu plus loin, je vais vous en parler de ce passage chironien. C'est la rencontre avec Chiron qui est l'initiateur. Hein. J'ai dû en parler plusieurs fois, mais comme la dernière pleine lune et nouvelle lune étaient conjointes à Chiron, comme je n'ai pas fait de vidéo en public, je n'ai pas pu vous parler de cela. Et j'ai eu des questions en privé pour des personnes qui justement sont dans ce passage chironien. J'en parlerai peut-être un peu plus dans une autre vidéo, mais bon, ça sera important que je vous en parle. Donc là, on va rencontrer Chiron, l'initiateur. Chiron, c'est une planète. Donc en ce moment, c'est surtout actif pour ceux qui ont Chiron en poisson, donc dans la cinquantaine. Et puis ce Chiron va rentrer en bélier au moment, justement, presque de mon stage. Donc ça va concerner toute une nouvelle génération pendant les plusieurs années à venir. Hein. Donc là, je crois qu'il se passe des choses. Hein. Il se passe des choses. Je crois qu'il y a un saut qui nous est proposé, et à tous, hein, quel que soit notre âge, et qu'il y a un train à prendre, je dirais. Hein. Voilà, je le sens comme ça, moi. Hein. Et donc, quand on va passer Chiron, en fin de compte, c'est le passage où on va sortir de Saturne. C'est lui qui va nous aider à sortir de la coquille de Saturne. Et il va nous aider aussi également à passer aux octaves supérieures de Mars, Vénus, Mercure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre Mercure, notre mental, va passer à l'octave supérieure, c'est-à-dire à Uranus, c'est-à-dire la pensée créatrice, l'intuition fulgurante. Hein, on va avoir de plus en plus souvent des insides, hein, donc au mental supérieur. Donc éventuellement, on ne quitte pas l'électromagnétique. Hein, l'électro ne sera plus du domaine mental, mais il sera du domaine divin. Hein, voilà. Et c'est pas du tout la même puissance. Hein. Et puis Vénus va passer à l'octave supérieure. Notre corps émotionnel sera plus du tout dans l'amour-émotion. Elle va passer son octave supérieure. L'octave supérieure de Vénus, c'est Neptune. Donc elle va passer dans l'amour divin. Et donc c'est la connexion avec ce que j'appelle le moi divin. Hein. Et donc là, c'est en effet l'amour divin. Et puis la matérialisation. Oula, je ne sais pas ce que vous aurez... je ne sais pas ce qui sera apparu sur la vidéo. La matérialisation, ça sera plus Mars, hein, des actions posées par Mars, par notre Mars intérieur, hein, notre partie masculine active, ou de la matière qui va venir se coller sur les ondes électromagnétiques pour nous montrer des choses. Là, l'octave supérieure de Mars, c'est Pluton. Donc c'est la volonté divine, c'est atomique. Donc ça va se passer de manière plus forte, plus rapide, et finalement on aura l'impression de ne plus rien commander, puisque c'est le mental supérieur, l'esprit divin, hein, quelque part Uranus, qui va nous envoyer des insides. Notre amour ne sera plus attaché, émotionnel, conditionné à quelque chose ou basé sur une idée de l'amour. Il sera divin, relayé par Neptune. Et la matérialisation de ce qu'on
de cet alignement électromagnétique, au lieu que ça soit Mercure, mental, corps émotionnel, Mercure-Vénus, ça deviendra Uranus-Neptune. Et la matérialisation, ça sera Pluton, la volonté divine. Donc, voilà. Donc, finalement, à ce niveau-là, il n'y a plus à réfléchir. Ça se fait tout seul, quoi. Ça se fait tout seul, il y a juste à suivre le flot et à lâcher, et à s'abandonner, et à laisser la vie œuvrer à travers nous. Et ça, c'est le passage chironien. On sort de Saturne, on sort de l'espace-temps, on sort de la matrice. Alors, bien sûr, on y est toujours, mais c'est, vous voyez, une façon différente d'avancer. Donc là, le temps synchronique, sans cause, vous voyez, il n'y a plus de cause, hein, acausal, et ces fameuses ondes scalaires qui vont pouvoir, par ces ouvertures, puisqu'elles passent par les neutrinos, donc nous informer, elles peuvent même nous guérir, nous donner de l'amour inconditionnel de manière infinie. C'est la manne, hein, vous voyez, c'est plus je cherche à obtenir des choses par la loi d'attraction, c'est la manne divine qui tombe. Et elle sait mieux nos besoins que nous, et on accepte que ça soit ça. Hein, voilà. Donc voilà, donc là, à ce niveau-là, c'est le temps synchronique qui va prendre de plus en plus de place, pratiquement tout le temps. Hein, il n'y a plus de temps... voilà, le temps... Il y a quand même le cyclique et le chronologique, mais voilà, c'est plus ce qui prime, hein, puisque ça a été exploré, donc c'est intégré. Et ça devient sans cause. Comparé par rapport au temps chronologique, je suis heureux ou heureuse parce que j'ai un partenaire sympa. Il y a un parce que. Dans la loi d'attraction aussi. Là, c'est je suis heureuse devient un état d'être. Et peu importe les circonstances extérieures, si je suis avec quelqu'un ou pas, voilà. Donc on rentre dans la causalité. Il n'y a plus de cause. On sort de la loi de causalité. Voilà. Et les ondes qui sont les plus actives, qui nous nourrissent pleinement, puisqu'il n'y a plus de carapace, tout passe à travers nous, la lumière, l'or alchimique, sont en grande partie scalaires. Donc je vous ai expliqué ce qu'étaient les ondes scalaires, sinon vous irez vous renseigner. Et donc c'est ça l'ascension. Vous savez, souvent on dit il faut ascensionner, on va passer d'un état à un autre, d'un état de conscience à un autre, d'un plan à un autre. Eh bien oui, la spirale nous fait ascensionner. Et donc là, on va ascensionner le long du pilier et on va passer au-dessus de la matrice. C'est le papillon qui déploie ses ailes et qui voit la chenille d'en haut. Et ça, vous l'avez en vous depuis toujours. C'est juste que vous allez le matérialiser dans votre vie. Parce que le papillon, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, existe déjà dans la chenille. Parce qu'il a besoin de la chenille pour exister. Et donc, je vous l'avais expliqué, voilà, je ne sais plus, dans un texte, ou, il y a longtemps, en biologie, ce sont les cellules imaginales. Il y a des cellules de chenille, dans la chenille, et il y a des cellules imaginales. Pour nous, c'est peut-être ce qu'on appelle l'ADN poubelle. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses en nous qui sont là depuis notre naissance, mais qui simplement n'ont pas été réveillées. C'est notre papillon intérieur. Il a toujours été là. Et comme l'espace-temps, en réalité, n'existe pas, votre guide, ce qui vous guide depuis longtemps, c'est votre papillon, c'est vous-même. Ça fait drôle. Hein, voilà. C'est notre soi. Il vous guide depuis toujours. Et il vous a toujours regardé comme un papillon suivrait une chenille. La chenille, c'est vrai qu'elle ne voit pas clair. Elle ne voit pas plus loin le bout de son nez. C'est pénible pour elle. Elle est fragile. Elle rampe. Mais le papillon qui fait partie de vous, qui est au-dessus, il vous voit. Il voit un petit peu plus loin. Dans l'espace-temps ou dans la matrice. Ou voilà, et il vous informe sur le chemin. Alors on n'écoute pas, hein, voilà, peu importe, on résiste un moment. Et là, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir, être en symbiose, en fusion avec votre soi.
Et donc, vous devenez le papillon. C'est pour ça que je parle dans d'autres vidéos, et que je vais le faire au cours du stage, on développe ses propres ailes, sans cire, sincère. Et on peut aller vers notre soleil. On devient le papillon. Et ça n'a rien d'écotique. C'est un processus naturel. Donc, il n'y a rien d'écotique. Voilà, la chenille, elle n'est pas mieux quand elle est papillon que quand elle est chenille. Elle est faite pour être un papillon, point barre. On est tous faits pour être ça. Et il n'y a pas d'autre... Enfin voilà, ça fait partie du développement normal. À part que, avec l'accélération du temps et des énergies, ça peut se faire dans une vie. Maintenant, vraiment. Avant, ce genre de choses était réservé à un petit nombre de personnes. Je pense que maintenant, c'est accessible à toutes et à tous. Voilà. Donc le présent devient un état d'être et un cadeau. L'amour est inconditionnel. Il est impossible de juger. Voilà. Enfin, voilà. Moi, j'y arrive plus. Je peux me forcer, mais j'y arrive plus. Parce qu'entre-temps, ce qui se passe avec la neuroplasticité du cerveau, voilà, il y a des nouvelles connexions neuronales qui se créent. Il ne faut pas oublier que nos neurones sont en forme d'étoile. On a une voûte céleste au-dessus. Et voilà. Et bon, voilà. On n'y arrive plus. Hein. Alors que dans le temps chronologique, là, au premier état, c'est très intéressant de travailler sur ces jugements, d'ailleurs, parce que ça parle de nous. Ça parle pas de l'autre, hein, comment il est, ça parle de nous. Je vous en parlais, je sais plus, dans une autre vidéo. Voilà, toutes les personnes qui me jugent en me critiquant, t'es comme ci, t'es comme ci, t'es comme ça, ils parlent pas de moi. Puisqu'il y en a d'autres qui disent exactement le contraire. Qui a raison? Personne. C'est juste qu'on voit avec ses propres yeux. Donc, quand quelqu'un juge, moi, si je veux savoir où en est une personne dans son état de conscience, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il y a en lui, j'écoute ses jugements. Et je sais qui il est. Donc, ils veulent pas se découvrir, mais en fin de compte, il y a juste à écouter la personne parler. Et on sait tout. Tout. Voilà. Ça, c'est la vision. Hein. Pourquoi? Parce qu'on y est passé, bien sûr. Voilà. Donc, le futur, il se crée tout seul. Voilà. Et autant dans le deuxième temps, c'était l'ouverture de cœur. Là, c'est l'ouverture d'esprit. Hein. Et l'éveillé, qui est déjà éveillé depuis voilà, ses expériences d'attraction, va devenir un initié. Parce que là, autant le premier chaos, c'était une initiation, mais une initiation, je dirais, non choisie. Hein. Là, par contre, on choisit. On fait le saut de la foi. On choisit. Voilà. Et donc, il voit, le mental est à son service, il est dans l'être, dans la foi, alors pas religieuse, hein, c'est une espèce de foi, de confiance absolue dans la vie et dans l'infini. On se sent infini, tout est possible. Donc, on réalise à ce moment-là, puisque moi, je vous partage tout ça au moment où je le vis, enfin, je l'ai réalisé, moi, mon mariage avec le divin, et pour le stage, justement, c'est ça. C'est un mariage avec le divin, un mariage divin avec notre âme, qui, de toute manière, ou avec notre moi divin, ou avec notre soi, qui, de toute manière, pour une femme, sera d'essence masculine, et pour un homme, d'essence féminine. Donc, c'est ce qu'on appelle le mariage divin féminin-masculin. Mais il est véhiculé sous différentes formes, parfois à travers la chair avec un être humain, ou parfois, voilà, moi, quand j'écoute les définitions, elles ne correspondent pas à ce que je veux vous faire ici vivre. Ça n'a rien à voir. Hein, voilà. Et mon problème, justement, c'est que j'ai toujours un cran d'avance. Hein. Je parlais des ombres. Pardon, excusez-moi. Je parlais des ombres il y a plusieurs années. À l'époque, personne n'en parlait et il fallait surtout pas parler de ça. Donc, j'étais huée. Je parlais d'utiliser les miroirs et les projections, de récupérer les projections il y a des années. Et là, comme les gens ne voulaient pas se regarder en face, ça se passait pas bien. Et puis là, je me disais, tiens, Elisabeth, tu commences à être juste à parler comme les autres et à voir les choses comme les autres. Bon, voilà, ils ont à peu près le même discours que toi, que tu avais des années. Et donc, voilà, tu es dans l'air du temps. Et ben voilà, c'était sans compter que, pouf, voilà, j'ai fait un bond.
Et c'est vrai que ce que je vais vous partager sera certainement différent de ce que vous entendez ailleurs. Parce que mon problème, voilà, c'est toujours que j'ai un cran d'avance. Et peut-être que ceci est connu par d'autres personnes, mais en tout cas, c'est pas encore rendu public. Voilà, c'est connu. Je confirme que c'est connu par d'autres personnes, mais ce n'est pas encore rendu public. Peut-être parce que le public n'est pas prêt à entendre ça, j'en sais rien. Bah pour moi, je pense que vous êtes prêts. Hein, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup quand même qui tournent en rond dans cette loi d'attraction et qui se demandent, bah ok, mais il y a quoi après? Hein, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi leur truc 5D, ascension là? Bah c'est ça, voilà. Mais là, c'est incarné dans la chair, donc je peux vous dire comment ça se fait et comment ça se passe, hein, comment je le vis. Donc l'éveillé devient initié, il voit, le mental est à son service, il est dans l'être, la foi, le mariage divin, ça je vous l'ai dit, donc c'est ce qu'on appelle la conjunctio. Il est informé, donc par les neutrinos, hein, il est informé chaque nuit. Alors bien sûr, il peut y avoir des voyages, mais c'est pour ça que pendant le stage, je souhaiterais vous mettre en connexion avec votre double astral ou double cosmique pour utiliser ça au maximum. Ou par son cœur, directement dans le cœur, il sait. Il ne sait pas pourquoi, mais il sait. Voilà. Et donc, il va suivre ses intuitions sans se poser de questions. Et là, la différence, c'est que dans le deuxième niveau, loi d'attraction, on va faire de l'interprétation de nos intuitions. C'est-à-dire, on sent un truc, tiens, voilà, on demande confirmation par les cartes, voilà, moi, c'est comme ça que je travaillais, au pendule, etc. Là, non, on a une intuition, on la met immédiatement en pratique sans se poser de questions. Le mental, en fin de compte, il est relié à Uranus, mental supérieur. Donc, où le mercure a été sublimé. Hein, en alchimie, c'est ce qu'on dit. Le mercure est devenu le mercure volatile, comme ils disent. Bah oui, les ailes de l'Esprit Saint ou du papillon, ou les ailes d'Isis au-dessus du phallus d'Osiris. Voilà, on a beau chercher dans tous les sens, on revient toujours au même. Hein. Et donc là, ça correspond à l'œuvre jaune. L'œuvre jaune, pour moi, c'est le passage. Si je vais chercher ce que je voyais, ma lumière, dont j'avais peur, donc ça peut être des dons, des talents, des choses qu'on a en nous depuis tout le temps, mais qu'on a mis au panier, je vais le chercher dans le labyrinthe, et je le prends et je le transforme en lumière. Et ensuite, c'est l'œuvre rouge, donc c'est-à-dire que une fois qu'on a réalisé ce processus, et ben le reste, c'est plus que ce qu'on appelle la multiplication. C'est-à-dire, ben voilà, je le mets en pratique dans ma vie tous les jours, et à force de le pratiquer, ça devient un automatisme, ça devient naturel, tout simplement. Hein. Voilà. Et donc, la matrice n'a plus de prise sur cette personne, et surtout, il ne lutte pas contre la matrice. Tout simplement, il vit. Parce que toutes ces personnes qui vont véhiculer la théorie du complot, de vouloir lutter contre un système. Non, le système, il est là, il n'est que le reflet de nos ondes électromagnétiques. Et ça se colle dessus. Et donc, ça appartient à chacun. Donc, c'est à chacun d'effectuer cette évolution pour que ça soit que la matière, la réalité change. Mais lutter contre la réalité actuelle, ça ne sert à rien. Ils en sont encore, ils se disent éveillés ou je sais pas quoi, mais ils en sont encore dans je ne veux pas accepter que ce qui se passe dans cette réalité est le reflet de mon état de conscience. Bah regardez, ils nous vendent de la merde, ils proposent des médicaments, enfin, etc., etc. Ça sert à quoi de lutter contre? Bah, tout simplement, vous les achetez pas. Le consommateur, il a bien plus de poids que d'aller marcher dans la rue. Si les gens n'achètent plus ce qui est en vente, si ils réalisent grâce aux ondes scalaires ou à un cheminement une guérison, moi, franchement, je ne prends plus aucun médicament, mais ça fait au moins 10 ans. Enfin, depuis d'ailleurs que j'ai été guérie miraculeusement, parce que c'était les seuls que je prenais. J'ai mal à la tête, ça m'arrive rarement, mais imaginons que ça m'arrive. Voilà, je me fais un soin auto-guérisseur
au niveau des... Voilà, j'utilise les ondes scalaires et pouf, c'est parti. Par contre, j'écoute. J'écoute toujours qu'est-ce qui a motivé ça. Pourquoi mon corps me parle. Bah oui, parce que la douleur, elle est là pour nous signaler qu'il y a un truc. Pouf, j'écoute et puis je le fais. Voilà. Donc bien sûr, il y a toujours besoin éventuellement des antibiotiques, de la chirurgie, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est pas de lutter contre le système, c'est d'en sortir. D'en sortir avec les moyens de la conscience. Et quand il n'y aura plus de marionnettes ou de consommateurs, et ben voilà, ceux qui tiennent les ficelles, qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils feront? Voilà. Donc, bien sûr, c'est je dirais, une voie de persévérance et de conscience. C'est peut-être plus difficile puisque ça nous, on doit s'investir nous-mêmes dans ce processus. C'est peut-être plus facile de lutter contre. Je ne sais pas, puisque du coup, on n'a pas besoin de se regarder. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas comment on appelle ça, des lanceurs d'alerte. Bien sûr qu'il en faut. Mais de rester dans ce processus, de développer les complots, les Illuminati, les machins, à force, hein, et puis ça tourne en rond. Et là, je peux vous dire que ça marche, ça. Hein. Donc ça, non. Enfin, je suis désolée, hein, ça va peut-être heurter certaines personnes, mais pour moi, je suis sortie de là depuis longtemps. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai aidé des femmes à travailler sur elles, mais jamais je suis intervenue. Je fais des partages de conscience, mais jamais je suis intervenue dans la théorie du complot. Ou autre. Si, par exemple, il y en a qui font un travail, parce que pour ces 11 vaccins là obligatoires, c'est terrible. J'ai signé les pétitions, je soutiens ça, mais je ne lutte pas. Et finalement, comment ça peut se passer? C'est que si tout le monde est cohérent et que personne ne vaccine ses enfants, quitte à ce qu'ils ne soient pas pris dans les crèches ou dans les écoles, et au bout d'un moment, la loi, elle tombe. Et il y a une phrase qui m'est venue, c'est « Ma foi est plus forte que la loi ». Voilà. Une union de personnes qui, pour sauver leur bébé, ne leur imposent pas dans les 3 premiers mois de leur vie 11 vaccins. Par contre, peut-être qu'ils les allaitent au niveau maternel pardon, pour renforcer leur immunité, qu'il faut attention à l'alimentation, etc. Et qu'ils trouvent d'autres moyens que les crèches, etc. Ou peut-être qu'ils prennent des dispositions, je ne sais pas. S'il y a un élan massif en ce sens, qu'est-ce qu'elle peut faire, la loi? Les écoles seront vides, les crèches sont vides. Et puis, puisqu'ils veulent mettre les parents en prison, les prisons seront pleines. Alors, si tout le monde est en prison, voilà, je sais pas. Donc pour moi, voilà, vous savez, c'est une action de conscience qui maintient ses positions, mais qui n'est pas dans la lutte. Voilà, donc ça c'est important de vous montrer comment on est. Puis il y a d'autres moyens. Je veux dire, on peut se positionner, envoyer de la lumière sur des personnes. Voilà, il y a plein de possibilités autres que la lutte. Et donc on vit pleinement. Donc ces besoins ne sont pas reliés à l'ego, hein, ou même si l'ego se pointe, de toute manière, il va avoir un besoin, vu que Pluton est en route là, le besoin ne sera pas nourri. Et donc quand on se posera la question, tiens, pourquoi ce besoin n'est pas entendu? Oui, finalement, j'en avais peut-être pas vraiment besoin, c'était pour ça, ça et ça. Et donc, s'ils ne sont pas égotiques, ils sont forcément comblés. Et ils sont en rapport avec son chemin, ses rêves. Donc on verra bien. Moi, mon rêve, c'est d'aller habiter en Bretagne et d'organiser des stages autour de la forêt de Brocéliande. Et plus tard, de migrer, enfin de proposer d'aller sur des lieux en Écosse et donc en Angleterre, des lieux qui me sont chers. Voilà vers où je m'achemine et vers où je vais. Et donc c'est un pèlerin, donc c'est le Tav, qui s'appelle l'étoile de vérité, qui est une lettre hébraïque et qui correspond au 0, ou au 22 si vous préférez, et qui est l'arcane de l'initié, l'arcane du fou. Bah oui, quand on n'est plus dans la matrice, on est fou. Hein.
On est mat, on est mort, puisque je vous en ai assez parlé de cette mort-renaissance. Et puisqu'on est le zéro, on est tout. On n'est pas dans l'espace-temps, mais à la fois on peut intervenir à tout moment. Donc tout est possible, à tout moment, sans attente ni crainte. Et c'est ce qu'on peut dire là, je suis. Voilà. Donc ça, c'est tout un chemin. J'ai mis 50 minutes pour vous commenter une photo. C'est catastrophique. Mais ça donne quand même un récapitulatif de tout ce que je vous ai dit depuis un certain temps. Ça pourra vous donner, voilà, vous pourrez vous amuser. J'aurais pu le faire sous forme de tableau, mais c'est difficile. Je ne sais pas encore faire. Hein, voilà, j'apprends. Bon, j'ai plein d'autres informations, mais là qui seront données peut-être certainement aux personnes qui vont faire le stage, parce que ça alourdirait mes partages publics, et puis finalement, pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le stage, c'est pas intéressant. Pour le passage chironien, ouais, alors on va parler, parce que il y a une personne qui m'a contacté qui a envie d'avoir des informations. Donc je vais vous passer la prochaine diapositive qui parle des signes du ciel, hein, c'est-à-dire quelles sont les énergies qui m'ont amené à penser tout cela, qu'est-ce qui nous attend, hein. Je ne sais pas si je pourrais vous parler de la prochaine pleine lune. Et donc là, il y a quelque chose avec Chiron, puis je vais vous parler de l'initié. Comme ça, vous allez plus pouvoir le visualiser. Et puis après, je me permettrai de vous reparler quand même du stage, parce que je voudrais vraiment que comme j'organise ça, quand même, ça serait bien qu'il y en ait qui en profitent. Et puis après, je reviendrai dans une autre vidéo, mais à part. Il n'y aura que ceux qui auront vu toutes mes vidéos qui pourront comprendre, où je vous raconterai une petite histoire, donc ça va couler de source, il n'y aura pas d'explication, à travers les 22 arcanes du tarot, qui nous montrent ce cheminement, hein. Donc ça sera une interprétation des arcanes du tarot, le motus liber alchimique, comme je l'appelle, orienté sur ce chemin-là, puisque les arcanes, je peux rester 3 heures sur une arcane, hein, moi ça ne me dérange pas. Hein. Donc, parce qu'une arcane, elle se voit, il y a 50 000 dimensions pour l'arcane. C'est rempli de symboles et vous me connaissez, ça peut m'envoyer dans tous les sens. Donc, là, ça sera un chemin rapide, voilà, vous me connaissez. Une vidéo rien que pour ça, hein, puisque c'est normalement ce qui est la suite. Donc, les signes du ciel qui nous parlent. Donc déjà, je vous ai parlé de la nouvelle lune dans une autre vidéo du 15 février, où là, boum, patatras, tout s'est écroulé pour moi. Il y a eu la pleine lune du 2 mars. J'étais censée vous en parler, mais je ne l'ai pas fait. Mais à ce moment-là, ce qui était marquant, la conjonction Mercure-Vénus était toujours là, mais surtout, c'était un axe de mémoire Vierge-Poisson. Donc ça mettait, et puis il y avait du 9 et du 3, voilà, la lune était en maison 9, donc la maison de la connaissance, et elle était en vierge, donc c'est une énergie quand même de rationalité, hein, on va dire comme ça, mentale. Elle est reliée à Mercure, mais c'est une énergie quand même plutôt rationnelle. Donc la lune, notre lune, elle était rationnelle et dans la maison de la connaissance, on va dire comme ça, vierge en train de se nettoyer, hein, parce qu'il y a beau. Et puis la vierge a aussi l'énergie d'être au service de l'autre. Et le soleil était en poisson, hein, dans la maison 3, donc la maison de la communication et aussi la maison des premières projections. C'est ce qu'on appelle le narcissisme primaire, c'est la première fois où on se regarde dans une glace, quand on est bébé, on dit, bah tiens, je suis deux. Voilà, je suis, ah bah tiens, je suis pas ma mère ou je suis pas mon père. Donc on va commencer à s'identifier à qui on est et à créer ce qu'on appelle les premières projections. C'est le narcissisme primaire. Donc cette pleine lune, elle était intéressante parce que si je l'avais commentée, bon, j'aurais pu en parler 2 heures, elle nous invitait justement à oser, même si on était en poisson intuitif, où on pouvait travailler justement le regard sur soi, maison 3, la communication avec soi ou avec les autres, ce narcissisme, l'image, hein, voilà, travailler sur notre image,
dans le sens de se désidentifier de son image. Voilà, on nous demandait que notre foi et notre intuition, poisson, soleil, se mettent au service de cela. Donc c'était un peu comme regarder avec une lumière intuitive et divine. Hein. Voilà, le poisson, c'est quand même la matrice divine. Oui, ce que j'aurais dû mettre à la fin dans tout mon cheminement, c'est qu'on passe, on sort pas de la matrice, c'est qu'on entre dans la matrice divine, en fin de compte. Hein. Voilà, c'est ça. On entre dans la matrice divine. On a accès à l'éther. Hein. Voilà. Et notre lune, qui normalement est émotionnelle, etc., elle nous demandait quand même de nous pencher sur la connaissance, hein. Donc ce qu'on sait déjà en nous, comme je vous disais, vous le savez que vous avez votre papillon en vous. Ce qu'on sait déjà, mais qu'on a besoin de conscientiser, que ce soit à travers la gnose ou à travers voilà, des recherches. Hein. Donc c'était important. Voilà, il y avait un message clair là. Et puis la nouvelle lune du 17 mars, donc là c'est un petit peu plus proche. Donc j'ai toujours pas fait d'audio non plus. Là, elle voit une conjonction Vénus-Mercure, toujours en bélier, donc dans cette énergie de vie dont je vous ai assez parlé. Donc c'est l'émergence dans la matrice hein, électromagnétique, hein, Vénus-Mercure, dans le monde visible. Et c'est le moment voilà, de passer à autre chose. Et elle partageait la maison 10, qui est la maison de l'accomplissement, avec le soleil et la lune en poisson. Et ça, c'était connecté à Uranus. Donc ça nous disait que l'accomplissement, alors bon, en astrologie, bon ça je le garde pour les initiés, enfin pour ceux qui viendront au stage. Hein. La maison 10, c'est la maison de l'accomplissement. Et souvent, elle est affiliée, donc, si vous voyez, c'est les ailes. Hein, la maison 10, c'est les ailes. Et souvent, les astrologues l'associent à la maison du père, puisque c'est les ailes. Et puis la maison 4 qui est en bas, le fond du ciel, est associée à la mère, puisque ça correspond au foyer, à nos racines. Et j'ai vu qu'il y avait une évolution de certains astrologues, et moi, j'en fais partie. Pas des astrologues, mais de cette évolution astrologique, parce que moi, je suis rien, je suis ni astrologue ni rien. Je vis l'astrologie, je ne suis pas astrologue. Et moi, je voyais cet accomplissement, à un moment donné, c'est où je vous parle de cet axe inversé, c'est-à-dire on va changer l'axe. Et bien, je trouve que cette évolution au niveau de l'astrologie qui va faire changer la maison des racines, qu'elle ne devienne plus la maison de la mère, mais la maison du père, qu'on va devoir justement quitter au niveau de Saturne, et que la maison de l'accomplissement devient la maison de la lune et de la mer. Donc c'est-à-dire que l'accomplissement n'est plus selon les modèles des schémas patriarcaux, mais en liaison et en connexion avec la mère divine, la lune par exemple, avec notre âme. Elle n'est pas beau ça? Donc quand on dit qu'au niveau de l'inconscient collectif, il y a des choses qui se passent. Donc cet arbre inversé, cet axe inversé dont je vous parle, du pendu, y compris dans l'évolution récente de l'inversion, alors bon, il y en a peu hein, qui font ça, mais de l'inversion des domiciles, par exemple de la maison d'accomplissement, eh bien ça en dit long. C'est-à-dire maintenant on s'accomplit quand on est dans notre lune et quand, parce que la mère réfère par exemple au prénom, il n'y a pas le schéma patriarcal normalement derrière la mère. La mère c'est, voilà, c'est, puis dans notre cheminement on aura à se connecter à notre mère divine, à notre âme, voilà. Et donc cet accomplissement il se manifeste de cette manière-là. Et là, c'est la réflexion que j'ai eue quand j'ai vu cette nouvelle lune et que j'ai vu que elle partageait la maison 10. Le soleil et la lune étaient en maison 10 et également la conjonction. Alors, ça nous dit clairement, au niveau de
de l'entrée dans la matrice, dans la nouvelle matrice qui va être prévue pour 12 mois, au niveau de l'électromagnétisme, hein, avec le soleil et la lune, hein, puisque tout ça, pense à ton accomplissement, il est en poisson hein, quand même, que ton accomplissement soit en accord avec ton être divin, le poisson, avec ton intuition et avec ton âme. Et serre-toi, conjonction Vénus-Mars, Vénus-Mercure-Mélier, serre-toi de cette énergie solaire de mouvement et de vie qui émerge dans ton électromagnétisme pour te mettre au service de cette réalisation. Et en plus, elle était conjointe à Chiron, Poisson, en maison 9. Donc la maison 9, c'est la maison de la connaissance. Chiron, c'est l'initiateur. C'est celui, comme je vous ai expliqué, qui va nous faire passer de Saturne à des astres personnels, hein, Jupiter, Vénus, Mercure, Mars, Saturne, aux 3 astres qui vont ensuite gouverner notre vie, qui vont être Uranus, la pensée créatrice ou le guide supérieur, Neptune, l'amour inconditionnel, notre moi divin, et Pluton, la volonté divine, qui vient matérialiser les choses selon la volonté divine. Donc ce passage de Saturne, la sortie de matrice, elle passe par Chiron, qui est l'initiateur. Donc lui, c'est un guérisseur blessé, voilà, et c'est lui qui initiait les héros. Bon, on ne va pas reparler de lui. En tout cas, cette planète, elle sert à ça. Et là, il est conjoint à la Lune et à tout ce système astrologique dont je vous ai parlé précédemment. Donc en plus, ça te dit, et l'initiateur sera là pour te proposer ce passage. Poisson, donc ça concerne toute une génération. Le poisson, c'est toutes les personnes qui étaient dans le système victime bourreau sauveur, qui veulent sauver le monde. J'en fais partie, hein, donc, et qui vont voilà, de leurs blessures, la transformer, la mettre au service des autres en devenant des... Il y a eu beaucoup de... La génération de thérapeutes, c'est celle-là, hein, voilà. La floraison des thérapeutes, elle vient de ce Chiron en poisson de ces quelques années-là. Et donc en maison 9, pour Chiron, la maison 9, ça ne touche pas à la connaissance, ça touche aux croyances. C'est la blessure des croyances limitantes, pour résumer. Donc ça veut dire, c'est parce qu'il faut que tu traverses ces croyances limitantes de façon initiatique. Et c'est ta blessure, parce que les gens qui ont Chiron Poisson 9, c'est une blessure existentielle, que tu transmutes tes croyances pour aller de l'autre côté. Voilà. Ça, c'était la dernière nouvelle lune. Et donc, je trouve que c'est en parfaite harmonie avec le message que je vous transmets. Hein, voilà. Et donc, au niveau numérologie, la date 17-03-2018 donnait le nombre 22, le Tave, l'étoile de vérité, dont je vais vous parler quelques minutes, parce que pour moi, oui, c'est l'initiateur et l'initié. On peut le référer à Chiron. Donc, je vous ai mis quelques petites images du Tave, du 22. Donc, l'étoile de vérité, ça c'est la forme de la lettre. Et c'est le fou, le mat. Ici, je vous ai mis une image parce que j'ai trouvé ça... Et puis, bon, en italien, vous voyez, on dit el matto. Quand on dit je vais te mater, c'est pas mal, hein. Mais qui on va mater, hein, voilà, peut-être l'ego, je sais pas qui, moi, on va dompter, hein. Et donc là, j'ai aimé cette image parce que, vous voyez, cette petite bourse qui normalement est de chair, donc ça veut dire son bagage karmique, hein, son bagage de chair, vous voyez, il est devenu léger quand même, hein. Et puis en plus, il est à l'extérieur de lui, donc c'est-à-dire c'est plus dans, vous savez, ses mémoires, elles ne sont plus dans son corps. Alors, les mémoires, elles apparaissent par exemple avec la papesse dans le livre de chair. Parce qu'au départ, vous voyez, tout au début du chemin du tarot, nos mémoires, c'est notre possibilité de nous connaître mieux. Et elles sont dans le livre de chair. Donc, elles sont inscrites dans la chair, au début du parcours. Et là, elles ne sont plus inscrites dans la chair. Vous voyez, il les porte.
Voilà, puis bon, il a bien libéré son sac de soufre hein, quand même. Hein. Il n'y a plus grand-chose à tel point qu'il peut le promener un peu partout. Et puis, voilà, en plus, c'est un peu son, c'est ce qu'il garde de son expérience, finalement. Et donc, il y a une forme de liberté, il est libéré de la matrice. Et donc là, vous voyez son petit sac, il y a un petit feu dessous, et ça montre bien qu'il transmute ses mémoires, ses émotions, etc. Donc c'est un alchimiste. Hein, voilà. Pour moi, là, je vois le creuset de l'alchimiste. Hein. Et puis, vous voyez, il a la tête un petit peu tordue, là, et puis il y a un chien qui lui mord la cuisse. Étonnant, ça. En fin de compte, j'ai trouvé récemment, grâce à des recherches synchroniques, parce que maintenant, c'est pas que je cherche quelque chose, c'est que ça me tombe dessus, je cherche quelque chose et il y a autre chose qui me tombe dessus. Donc là, c'est que je regardais l'Arche d'Alliance qui est à l'église Saint-Roch à Paris. Et cette Arche d'Alliance, elle est très intéressante puisque elle, le chemin de croix du Christ, c'est pas le Christ qui est sur la croix, c'est un Égyptien et tout est, voilà, c'est Osiris en fin de compte. Et c'est vrai que c'est plus juste puisque l'Arche d'Alliance date quand même du moment des pharaons. Donc voilà, c'est là que j'ai pu faire le lien entre les 14 morceaux d'Osiris et les 14 stations de la croix. Et là, j'ai dit, ah ouais, c'est vraiment du copier-coller jusque-là. Et puis le poisson et tout le bazar. Mais surtout, le mot qui m'a intéressé, c'est Saint-Roch. Et donc, en cherchant cette église Saint-Roch, en tapant sur Google, je suis tombée sur Saint-Roch, le Saint-Roch. Et bah, curieuse comme je suis, je me suis intéressée à lui. Et Saint-Roch, c'était un... Il a un peu le même chemin que Bouddha, en fin de compte. Hein. Il a des parents riches. Il est de Montpellier. Donc c'est amusant parce que c'est le mont qui pèle, hein, du pèlerin. Voilà. Bon, on sait bien que tous les saints, doutez-vous bien, ce sont des archétypes. Hein. Il y a certains saints qui sont pas très lointains, qui sont un peu vrais. Bon, là, son histoire a été vérifiée, mais il y a des choses un peu arrangées. Donc voyez-le comme un archétype. Il habitait donc Montpellier. Il avait des parents très très riches. C'était des notables. Hein. Je ne sais même pas si c'était pas eux qui gouvernaient à l'époque Montpellier. Et il meurt. Et donc il décide de partir, pas en pèlerinage, mais il part. Je crois qu'il donne tous ses biens. Enfin, il part. Il attendait que ses parents meurent pour pouvoir se libérer. Donc sorti de l'enfermement, voilà, du système familial, et il part à l'aventure. Donc il va aller jusqu'en Italie, il va se découvrir des dons de guérisseur, il va soigner pas mal de gens, enfin voilà, etc., etc. Donc il vit comme Bouddha, hein, qui était très riche, qui était un prince. Il part à la découverte du monde et il découvre l'éveil. Bon, voilà, c'est ce qui arrive à Saint-Roch. Puis plus tard, enfin voilà, il revient vers Montpellier. Et là, il est blessé. Alors, ils disent que c'est un bubon de peste. Il est blessé à la cuisse. Vous commencez à voir le truc là. Il est blessé à la cuisse. Et du coup, ben, il n'est pas reconnu. Même quand il veut revenir dans Montpellier, personne ne le reconnaît. Bah oui, l'arcane du mat, du fou. On ne nous reconnaît pas, puisqu'il n'est plus un notable, il n'est plus comme avant, il a été transformé. Hein. Donc, et il n'est pas accueilli dans la ville et il le rejette dans la forêt. Et là, dans la forêt, il reste avec sa blessure à la cuisse. Et tous les jours, un chien vient le voir avec un bout de pain. Voilà. Puis après, la suite, je ne me suis pas intéressée. Je dis, tiens, bah, il me fait penser à Saint-Roch, à cet initié, à cet arcane du fou, avec la blessure à la cuisse et le chien. Bon. Et puis le pèlerin. Et puis l'exclu hein, de la société. Bon. J'ai trouvé ça, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé qui est le fou. Mais aussi, il y a plein d'autres histoires de la blessure à la cuisse. Donc, il y a Chiron, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Chiron a été blessé aussi, d'une flèche empoisonnée. Voilà, mais il a été blessé sans le faire exprès. Voilà,
je ne sais plus comment ça s'est passé, mais il a été blessé par ses amis. Saint-Roch a été blessé d'une manière, sans le faire exprès aussi, voilà, c'était la peste. Et puis la troisième, alors il y a aussi la blessure de Adonis, hein, qui ressemble étrangement à celle-ci, qui est localisée au même endroit. Et Adonis qui va, voilà, qui est pareil, hein, un dieu solaire cyclique aussi, hein, voilà, parce qu'il s'échange entre Perséphone et Vénus. Donc Perséphone qui travaille les cycles souterrains, voilà, donc il y a quelque chose là-dessus. Et l'autre analogie, c'est la blessure de Jupiter. Jupiter, sachant que c'est notre ego, mais cet ego, ou notre persona, va être initié. Elle va progresser, il va progresser Jupiter quand même, hein. Et donc il va recevoir 2 initiations, Jupiter, notre ego, dont l'une sera à la cuisse. Comment? Bon là, je vous passe l'histoire, mais en fin de compte, c'est un de ses fils qui s'appelle... il n'a pas encore ce nom pour l'instant. Et toujours Héra, hein, qui n'est pas d'accord. Donc, ce fils va être démembré. On en revient toujours à ce démembrement, qui fait partie aussi de l'initiation des chamans. Tout chaman va être démembré à un moment donné. Bon, bien sûr, pas pour de vrai, mais démembré, vraiment. Voilà, donc dites-vous que pour ceux qui veulent passer l'initiation... il y aura des choses de ce style-là. Il va être démembré. Et ensuite, il restera plus que le cœur. Et à partir du cœur, on va reconstruire tous les morceaux de cet enfant. Mais comme il n'a pas terminé sa croissance, il va être cousu à l'intérieur de la cuisse de Jupiter, d'où le truc « tu n'es pas né de la cuisse de Jupiter ». Il va être cousu à l'intérieur de la cuisse de Jupiter pour terminer sa grossesse. Et donc, il va naître de la cuisse de Jupiter et on l'appellera Dionysos, le né 2 fois. Hein, voilà. Donc, c'est encore un dieu qui meurt et qui renaît. Mais lui, c'est intéressant parce qu'il est reconstruit à partir de son cœur. Et Dionysos sera l'archétype qui symbolise l'initiation, les trans dionysaques, qu'on dit Bacchus. Mais Bacchus, c'est le vin, c'est un spiritueux. Donc, c'est les trans de l'esprit. Hein, voilà. Et donc, Dionysos est un initié. Donc, Jupiter gardera toujours sa blessure à la cuisse, une cicatrice ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il aura été blessé à la cuisse parce que dans sa polarité masculine, on va dire, elle aurait été reconstruite à partir du cœur. Et dans sa polarité féminine, d'où la tête de travers, il aura, j'en ai parlé un peu dans la dernière vidéo, à un moment donné, il va avaler Métis, qui est une magicienne. Métis va accoucher, qui est une magicienne et qui représente l'intelligence féminine, puisque c'est Métis qui fera sortir tous les enfants du ventre de Saturne. Donc l'intelligence féminine, l'intuition, etc., toutes les qualités féminines aident à sortir de l'enfermement du Chronos, de Saturne. Hein, voilà. Et donc c'est Athéna qui va naître casquée, etc., par une fracture du crâne de la tête de Jupiter, qui va être cousue, voilà. Et il gardera toujours Métis, qui finalement est son féminin intérieur, puisque c'est sa première femme, avant Héra. Il gardera toujours Métis à l'intérieur de lui, et il lui demandera conseil régulièrement. Donc, regardez bien ce fou qui est blessé à la cuisse. C'est-à-dire, comme ça tourne autour de l'éveil et de l'initiation et de la construction autour du cœur, cette blessure à la cuisse, elle est à la cuisse, mais elle symbolise la blessure du cœur. Donc, c'est l'ouverture du cœur. Et donc, l'initié porte toujours sa blessure pour se souvenir de sa blessure parce que c'est elle qui lui a ouvert le cœur. Et il la porte non comme quelque chose qu'il subit, mais avec fierté et avec reconnaissance. Ma blessure, moi qui était la blessure d'abandon et que j'ai cru que mon cœur allait exploser quand j'ai
voilà, ma blessure est remontée, ma blessure d'âme, mais une fois qu'elle a été sublimée et transmutée, mais c'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver. C'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver. Et heureusement qu'on a tous ces blessures d'âme pour pouvoir passer à l'initiation. Voilà. Bon, il y a des personnes qui resteront toujours dans le plan Chronos et qui vont suivre leurs blessures et la projeter sur les autres toute leur vie. Mais on n'en est pas là, nous. Voilà. Donc, il porte sa blessure avec sublimation. Donc, la blessure à la cuisse, c'est la blessure du cœur, c'est l'ouverture du cœur. Et la blessure à la tête, ça nous rappelle cette fracture du crâne. Alors moi, j'interprète comme ça. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui interprètent les tarots autrement, mais moi, je vois ça. Et de toute manière, je vous ai mis dans une dernière vidéo, on ne peut voir que les choses dont on a pris conscience. Et moi, en plus d'en prendre conscience, je les incarne. D'ailleurs, c'est pas du blablabla. La fracture du crâne, la fracture, le cœur brisé, je sais ce que c'est. C'est pas... Voilà. Donc, la fracture du crâne de la naissance d'Athéna, qui ouvre à la sagesse, qui ouvre les hommes à leur sagesse féminine, qui ouvre notre ego ou notre personnage Jupiter à la sagesse, à l'intuition, à l'écoute de sa voix intérieure, c'est l'ouverture d'esprit, la fracture du crâne. Voilà. Donc l'initié porte ces deux blessures, ces deux passages, l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur, de cette manière-là. Et ça va être dur pour la pub, pour le stage, ça fait déjà 1h16. Et donc, je sais plus où j'en étais. Et il les porte fièrement, et il les remercie. Et toujours dans ces mariages masculin-féminin, bien sûr, le mat est masculin, mais vous voyez que ça fait référence à l'ouverture d'esprit par le féminin et l'ouverture du cœur par la transe chamanique ou initiatique. Puisque Dionysos, si j'en parle un peu plus, il représente le féminin aussi. Il est androgyne, puisque Dionysos, à un moment donné, pour se cacher, il va se déguiser en femme. Et il vivra toujours au milieu des femmes. Et donc, on ne sait pas bien si masculin, féminin, voilà. Donc, vous voyez, ce mariage des polarités, etc., ça apparaît même dans la sublimation des blessures. Voilà. Et donc, son chemin est pavé d'or, abondant, et partout où touche son bâton, regardez, il y a une petite touffe blanche, il purifie, et il illumine, il guérit tout ce qu'il touche. Et il marche dans le temps zéro, puisqu'il peut intervenir à tout moment. Le mat, c'est l'excuse au tarot. Il n'a pas de nombre. On dit que c'est 0 ou 22, mais il n'a pas de nombre. Donc, c'est-à-dire que le nombre représente l'esprit. Maintenant, il n'a pas de nombre, puisque l'esprit est en lui. Vous voyez, par exemple, une arcane... il y a des numéros, elles ont toutes des numéros au-dessus et des noms en bas. Le nom représente la matière, l'âme atière, le milieu représente la symbolique et le dessus représente l'esprit. Lui, il n'a pas d'esprit, il n'a pas de chiffre. Donc, c'est normal puisque l'esprit est en lui. Voilà. Ces ondes scalaires, cette spirale d'amour inconditionnel et voilà, ces ondes bien spécifiques que je vous ai décrites, il a l'esprit en lui. Il a spiritualisé la matière. Donc ça, c'est guérir ses blessures, transmuter sa materia prima. Et il matérialise chaque jour l'esprit. On le voit au bout de son bâton. Voilà ce qu'est un réel initié pour moi. Et il vit dans le présent. Chaque pas se crée au moment où il arrive. Voilà. Et bien entendu... c'est pas la majorité et surtout il peut intervenir à tout moment dans votre vie puisque c'est l'excuse. Voilà, il y a des fois il y a des trucs pouf qui nous tombent comme ça, on sait pas d'où ça vient, c'est une initiation, il faut l'accepter. Alors on met du temps. Voilà, moi ça m'est arrivé il y a 9 ans, je savais pas ce qui m'arrivait. Voilà, j'ai mis du temps à le comprendre, mais ça fait rien, c'était fait. Voilà, c'est le mat qui est arrivé là, il est arrivé pour s'occuper de moi parce qu'il était largement temps. Voilà, donc j'espère que cet arcane vous aura inspiré.
dans le chemin du tarot, ça m'évitera d'en reparler aussi longuement. Mais voilà, on peut l'appeler Chiron aussi, puisque c'est l'initiateur. Hein, c'est l'initiateur. Et la dernière nouvelle lune, c'était la numérologie 22. Donc si avec ça, en plus le Tav, c'est l'étoile de vérité, si avec ça on n'arrive pas à trouver notre étoile et à trouver notre propre vérité, à trouver notre chemin et à savoir ce qui est bon pour nous, et bien là, il y a du mal. Hein. Donc cette année, la lune noire est en Capricorne, cette année. Et donc la lune noire représente les mémoires patriarcales du dieu barbu et célibataire et jugeant, les mémoires universelles des religions exotériques, voire dogmatiques. Je ne critique pas les religions, je dis juste que dans la religion, il y a un côté exotérique, donc c'est des interprétations, etc., etc. On vous dit, voilà, il y a le péché, t'es puni, faut suivre machin, ok, ça c'est l'exotérisme. Voire ça peut aller jusqu'au dogmatisme, mais elles ne sont pas critiquées parce que si on s'y intéresse un petit peu, qu'on lit les textes sacrés et puis on lit entre les lignes et puis qu'on commence un petit peu, ou alors s'intéresser, par exemple pour le judaïsme à la Kabbale, qui est la version ésotérique, pour le christianisme à la gnose, qui est la version ésotérique, et pour l'islam c'est le soufisme. Donc vous voyez, donc voilà. Tout est double et complémentaire. Voilà. Mais il est bien aussi que les religions soient exotériques parce que ça permet de développer une culture et d'être en connexion. Moi, si j'étais jamais allée au caté, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui du Christ. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de m'y intéresser. Donc c'est important, l'exotérisme. Mais à un moment donné, il faut aussi, dans l'équilibre des polarités, aller voir un petit peu le caché. Hein, et si on ne va pas le voir, il vient à nous, de toute manière. Voilà, et donc donc cette année, ça va être le moment de transmuter ces mémoires-là pour les personnes qui ont la lune noire en Capricorne et pour au niveau universel. Donc qu'est-ce que ça veut dire transmuter les mémoires patriarcales? C'est toujours sortir du système qui repose quand même sur un système patriarcal, même si on dit qu'il n'est pas religieux, qu'il est laïque, je suis désolée, les fêtes du calendrier, fériés, chômés, sont pour la plupart des fêtes religieuses ou guerrières. Donc ça intervient quand même fortement. Donc au niveau au moins de l'inconscient collectif. Et par exemple, je vais vous donner mon exemple. Donc moi j'ai fait quelque chose, enfin un atelier au solstice d'hiver pour justement travailler sur ces mémoires patriarcales. Je ne sais plus si je l'offre, cherchez dans les liens, peut-être qu'à un moment donné vous avez possibilité d'y accéder, je n'en sais rien, j'avoue. Dans mes vidéos, s'il y a un truc qui est cherché vers le mois de décembre, peut-être que je le propose en accès. Et récemment, ça s'est représenté à moi parce que voilà, je l'ai vu les énergies aussi. Et j'ai senti voilà une haine pour ce dieu barbu, jugeant, tout, là là, vraiment, alors, transmutation de haine. Et puis après, j'ai dit, bon, bah, faut bien que je trouve un moyen quand même pour me connecter, parce que du coup, quand on en est là, du coup, on se coupe de notre Père divin, de notre Logos, de notre masculin intérieur divin, de notre accès au moi divin. Parce que l'archétype va nous bloquer. Du coup, voilà, j'ai bien transmuté tout ce qui remontait. Bah, c'est utile hein, quand même. Donc merci de transmuter encore ça malgré tout le travail que j'avais déjà fait et en groupe avec les femmes. Et là, immédiatement, m'est venue l'image de Neptune-Poséidon qui en astrologie représente le moi divin, l'amour inconditionnel. Et là, j'ai pu m'unir à cette énergie-là, où je me sentais bien, une énergie Père divin, etc. Et que c'était vraiment très agréable, très chaud, très divin. Et là, j'ai pu fusionner enfin et me lâcher et en me confiant au Père divin, qui du coup est libéré de cette barbe et quand on est connecté à ça, il n'est pas jugeant du tout, il nous aime inconditionnellement et il fera tout pour nous. Voilà, enfin c'est comme ça que je le ressens. Hein. Et peu importe, on n'a pas à mériter et on fait ce qu'on veut. Donc voilà. Par contre,
je vous ferai une autre vidéo, je pourrais vous proposer, si vous me le mettrez dans les commentaires si ça vous intéresse. J'ai un module des femmes alchimistes qui s'appelle le module Ostara, qui avait été fait l'année dernière à cette période. Et il y a une guidance, une préparation, une vidéo, il y a tout un tas de trucs. Et puis il y a ma petite tête, vous pourriez me voir en tête, où je parle de mon mariage intérieur. Et il y a une guidance qui s'appelle Mariage avec le Père et la Mère divine, que j'ai refait, que les femmes alchimistes ont refait, et qui est formidable, et qui peut être intéressante en effet je ne vous ai pas montré la photographie, mais qui peut être intéressante. Bon, je le mettrai à ce moment-là si je fais ce module, enfin si je le partage, je mettrai, voilà. Parce que si vous voulez, le mariage, c'est le haut, le bas, mais aussi la gauche et la droite. Et en réalité, c'est pas ce qu'on croit. Le Père divin et la Mère divine, elle n'est pas en bas et le Père divin, il n'est pas en haut. Et les églises, justement, j'ai regardé des plans de cathédrale avec les directions, et c'est bien le sentiment que j'avais, nous montre clairement l'orientation. Donc, voilà. Donc, je crois que la Mère divine arrive de la droite et le Père divin de la gauche, je ne sais plus. Enfin bon, faut se mettre dans la position. Et donc, voilà, peut-être que je vous le partagerai à ce moment-là pour vous faire comprendre qu'il y a d'abord, c'est ces deux cercles, hein, qu'on va rapprocher et créer quelque chose, la Vesica Capicis au milieu de nous. Hein, et puis, on marie la gauche et la droite. Et à travers ce mariage avec Mère divine, Père divin, donc on dépasse nos parents de chair, on se connecte au tout, et ensuite, on se connecte en haut et en bas à d'autres énergies. On crée notre nouvelle verticalité. Et ça commence justement par ce mariage Père-Mère divin. Et donc, ça serait intéressant, ça commence, puisque c'était ce que j'avais fait dans mon état de conscience l'année dernière. Donc, vous voyez, après avoir marié la gauche et la droite, je mariais le haut et le bas. Donc, voilà, donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et de toute manière, il sera offert ce module à ceux qui s'inscrivent au stage. Voilà, donc Chiron, donc, qui était en Poisson, dont on a assez parlé, va entrer en Bélier le 18 avril, donc 2 jours après le stage, et en même temps, ça c'est super important, en même temps que le mariage alchimique, Soleil-Lune, Bélier, Lune Taureau, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo et je ne reviens pas dessus. Donc voilà, je trouve que c'est un petit signe du ciel, mais de toute manière, Chiron reviendra ensuite en Poisson pour les retardataires. Il est sympa quand même, hein. Voilà. Il va y avoir une rétrogradation. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas louper le truc, puisque c'est par lui qu'on passe la matrice saturnienne. Et ça va toucher toute une génération, puisque voilà, une nouvelle génération de Chiron Bélier va être concernée, puisque ça tourne aux alentours de 50 ans. Mais je pense qu'il est possible de réaliser ça avant. Surtout avec l'accélération du temps, et tout dépend de votre cheminement. Et par rapport à ce que je vous ai partagé, vous vous rendez bien compte de là où vous en êtes. Sachant que l'initiation, le mat, peut intervenir à tout moment. Et à mon avis, même si vous le faites en présentiel avec moi, même si vous n'étiez pas vraiment prêt, cette initiation, elle est faite, elle est inscrite. C'est dans votre chair. Et donc, si ce n'est pas encore le moment, ça reviendra. C'est comme, voilà, vous n'allez pas forcément recevoir, comme moi, les spirales dans votre chambre, ou l'intervention divine, ou l'irruption du soi. Donc voilà. Hein. Donc, vous voyez, moi, j'ai été, entre guillemets, initiée il y a 9 ans, et puis la révélation s'est faite sur les 9 années qui suivent. Donc, voilà, c'est pour ça que je laisse ouvert à ce que des personnes qui se sentent prêtes, mais dont le chemin n'est pas encore révélé, la fassent quand même, puisque c'est un révélateur. Puis en plus, d'être en contact avec moi, voilà, il se passe des choses. Hein, voilà.
Donc le deuxième portail du mariage alchimique, dont je vous avais parlé, il va correspondre à la nouvelle lune du 16 avril, avec des énergies différentes mais tout à fait complémentaires. Donc je trouve que il y a un petit clin d'œil quand même. Le portail du mariage alchimique, il y a quand même Chiron qui passe en bélier, et puis la nouvelle lune en même temps. Hein, donc ça va être fort hein, quand même. Là. Et donc l'initiation de Mars, ça, je voulais en parler parce que souvent Mars, puis là dans la prochaine pleine lune, hein, le 31 mars, qui est une pleine lune bleue, elle est forte. Mars est un petit peu en carré à l'honneur et on a souvent tendance à être pas trop sympa avec Mars. Mais ça, voilà, au fur et à mesure qu'on le transmute, on apprend à l'aimer. Pour les femmes, il fait partie de notre animus quand même. Et pour les hommes, c'est quand même votre manière d'être dans votre puissance féminine, masculine, sans écraser, sans être guerrier dans le combat, mais d'être simplement dans votre puissance de manifestation masculine. Donc, ça serait quand même temps d'être un peu plus sympa avec Mars. Donc, le Scorpion. Alors, Mars, il a fait un tour. Il est d'abord passé en Scorpion, où il a été nettoyé de ses pulsions. Ensuite, il est passé en Sagittaire. Donc là, il a pu quand même découvrir la sagesse. Surtout que le 2 mars, dans la pleine lune du 2 mars, il était conjoint à Vesta, qui est quand même la Vestale, la déesse, la gardienne du feu. Et donc, c'était le moment d'être initié par cette déesse et d'être transmuté. Hein, donc ça lui faisait quand même Mars, il suit son initiation là. Ensuite il était en Capricorne le 18 mars, donc récemment, et puis il va terminer, il ira en Verseau, où là il va apprendre, comme je vous en ai parlé dans une autre vidéo, la connaissance des énergies supérieures. Donc voilà, hein, donc rappelez-vous, Mars c'est quand même la manifestation, c'est ce qui arrive dans votre vie, c'est votre capacité d'action. Donc au niveau universel, en tout cas, vous voyez, il est bien travaillé. Et moi, j'ai de l'espoir à ce que Mars se connecte à sa partie plus élevée. Hein. Et si Vénus veut bien faire l'amour avec lui, je pense que ça l'aidera beaucoup. Enfin, l'entrée en Uranus en Taureau tombe 4 jours avant la Pentecôte. Pentecôte, ça vient du mot 50, pentagone, penta, hein, qui est le 20 mai. Et donc, c'est pour moi la deuxième activation qui va venir juste derrière. Puisque la Pentecôte correspond au nombre 49, donc on dit 50. Par exemple, quand vous dites il y a 15 jours, vous ne dites pas il y a 14 jours. Hein, vous dites il y a 2 semaines ou il y a 15 jours. Là, c'est pareil, pour ça qu'ils ont dit 50. En fin de compte, c'est le 49e jour après Pâques. Et donc, en fin de compte, c'est le 7 x 7. Donc, on avait parlé de la Merkaba, du chariot, du 7, hein, des portails qui sont tous les 7. Et donc, le 7 multiplié par 7, donc en multiplication, hein, donc œuvre rouge, c'est la Pentecôte. Hein. Donc là, elle tombe le 20 mai, juste à peine 4 jours après l'entrée d'Uranus en Taureau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'Uranus en Taureau? Le Taureau, c'est le Graal, la force créatrice. C'est justement, voilà, mais bon. Oui, qui va accueillir Uranus, donc la pensée créatrice, fulgurante, le mental supérieur. Et là, qu'est-ce qui va arriver juste 4 jours après? La Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'activation du feu secret. La Pentecôte, au niveau symbolique, les 12 apôtres sont là, plus Marie, ça fait 13, plus Jésus qui apparaît, ça fait 14, on tourne toujours autour du 14, et vous verrez, j'ai même regardé, j'ai des plans de cathédrale, les 14 morceaux apparaissent. Et là, il y a l'activation du feu secret, c'est-à-dire qu'il y a des flamèches de foudre qui vont volter et aller rentrer dans chacun des disciples, y compris dans Marie, et dans des disciples, hein, pas Marie. Et donc, leurs langues vont s'activer et ils vont parler en 1000 langues et ils ne vont pas comprendre ce qu'ils racontent. Donc ça, c'est vraiment clairement la canalisation.
c'est-à-dire quand on est traversé par quelque chose et que on parle au service de cet esprit, et ils vont partir dans le monde pour aller porter la bonne parole. Donc là, c'est clairement l'activation de l'œuvre rouge, de la multiplication et de la mission des missions dans le monde. C'est-à-dire, voilà, alors les missions de vie, elles peuvent être très simples, mais voilà, c'est l'idée d'aller transmettre dans le monde son expérience, ou en tout cas le verbe. Ou voir, si on prend une autre interprétation, puisque le verbe est aussi ce qui précède, c'est la vibration, l'énergie qui précède la manifestation, on peut imaginer que ça soit par exemple une nouvelle énergie universelle qui soit canalisée, mes petites ondes scalaires en spirale, dont je vous ai longuement parlé, et qu'elle puisse être répandue dans le monde. Voilà. Donc il y a 40 000 interprétations comme on le veut. En tout cas, c'est un jour important. Et donc, bien sûr, n'oublions pas que Saturne est en Capricorne, donc chez lui, et depuis, il est rentré d'un long cycle, et Neptune est en Poisson, donc chez lui. Donc, celui qui garde les clés du temps et de la matrice et de l'enfermement, de la coquille, est chez lui, il va démarrer un nouveau cycle. Et imaginons que ce nouveau cycle, il libère un petit peu. Voilà, le roi rentre chez lui et qui mette de nouvelles lois et qui change les choses. Allons savoir. Et Neptune, le moi divin, l'amour inconditionnel et vraiment la divinité, hein, lui aussi, il est en Poisson, donc son effet est renforcé. Hein, voilà. Donc tout ça, c'est pour la période annuelle et surtout autour de ce que je veux partager. Et si on veut trouver des signes, vous me direz, on finira toujours par les trouver. Voilà. Donc, le chemin à travers le tarot, on verra ça dans une prochaine vidéo. Bon, bah écoutez, vais-je pouvoir faire un petit peu de pub pour mon stage très rapidement parce que mes enfants attendent pour manger. Voilà. Donc, l'affiche là n'est pas bonne. Ça, c'était l'ancienne affiche. Mais je vais quand même laisser parce que voilà, ce qui est mis est toujours valable. C'est bien un mariage sacré qui va se passer, mais c'est un mariage tel que je vous l'ai expliqué, avec votre âme ou votre moi divin. Et donc, la phrase que j'avais mise, c'est « Ma nature féminine profonde est d'être fécondée de lumière », et vous savez maintenant quelle lumière c'est. Dans ma verticalité, vous savez maintenant quelle verticalité il s'agit, puis de matérialiser l'esprit dans l'amour et une créativité unique. Voilà, moi c'était ce que je recherchais, mais je n'avais pas encore trouvé comment ça allait s'arranger. Quand je mets ma nature féminine, donc au départ c'était prévu que pour les femmes, mais pour les hommes, ce qui est dit chez les initiés, et même bon, voilà, c'est il faut se faire femme pour accueillir la lumière. Il faut se faire Graal. Donc, ça n'enlève rien dans votre verticalité, dans votre puissance, messieurs, mais comme l'initié Jupiter Zeus l'a fait, puisque voilà, c'est votre persona, votre ego, il a avalé Métis, l'intelligence féminine, et il s'est ouvert l'esprit à travers l'émergence d'une féminine guerrière. Et c'est pas un hasard, puisqu'elle est justement à la fois féminine et à la fois guerrière, et elle incarne la sagesse, qui est le plus haut degré de l'anima d'un homme. Donc, je pense que c'est pas un hasard, et il faut d'abord l'avaler, il faut d'abord l'accueillir. Donc, à ce moment-là, il faut se faire Graal, il faut être dans l'accueil et la réceptivité, et ça, messieurs, c'est l'activation de votre partie féminine, et je trouve ça génial, parce que comment, justement... accueillir dans son masculin, c'est pas possible. Votre masculin, c'est votre capacité, votre force physique, votre capacité de manifestation. Donc c'est pas comme ça qu'on peut accueillir la lumière. Et puis dans un premier temps, une fois qu'on a accueilli la lumière, on peut la pénétrer et l'émettre dans le masculin, dans le monde. Donc il n'y a rien de castrateur ou qui enlève à votre virilité, bien au contraire. Donc voilà, donc il y a d'abord une préparation à ligne. Module Ostara dont je vous ai parlé tout à l'heure vous sera offert.
les polarités, alors ça tombe bien, puisque finalement, s'il y a des hommes qui viennent, le mariage mère divine, père divin, voilà, c'est mixte, hein. Ah, ouais, c'est super. Par contre, bon, peut-être que ma voix est plus orientée pour les femmes, mais voilà, je pense que ça apprend aux hommes à faire appel à leur partie féminine, et c'est pas plus mal, parce que je pense que votre anima, elle a bien besoin d'être reconnue. Donc les polarités féminines et masculines, alors voilà, bon ça c'est tout le programme que j'ai prévu de démarrer. Voilà, je voulais faire cette semaine, mais ça va être un petit peu décalé. Voilà, je veux parler de tout ça, polarité féminine, faire une force de diagnostic. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que je vais pas m'attarder là-dessus, mais il y aurait une préparation à ce niveau-là pour savoir où on en est dans nos polarités féminines, masculines, etc., pour les conscientiser, les équilibrer et être préparé. Il y a aussi une préparation chamanique, puisque voilà, je ne sais pas les personnes qui viennent où elles en seront, puisqu'on va passer à un stade supérieur. Et donc, voilà, c'est bien d'avoir une préparation chamanique et de connaître la transe. Donc, c'est pareil, c'est un module qui est offert et qui, voilà. Donc, déjà, le prix du stage, vous l'avez mis dans une précédente, voilà, donc c'est 300 € si vous payez en 2 fois ou 250 € si vous payez en une fois pour 2 jours, une veillée et éventuellement une autre veillée, plus tout ce que je vous donne en préparation. Donc déjà, rien que le module chamanique et le module Ostara, ça, enfin voilà, je pense que le module chamanique, je vais le vendre à 67 € et Ostara aux alentours de 47 € parce que je vais le proposer en public. Donc déjà, presque la moitié de votre stage est pris en charge et offerte. Hein. Donc voilà, donc moi j'ai fait voilà, dans le cœur et au plus juste. Et je pense que quand c'est vraiment un rapport, voilà, qui est juste. Et donc là, ce qui est important, avant que vous veniez en présentiel, je vais prendre le temps de vous présenter et pour vous intégrer la symbolique du mythe fondateur icarien, avec toutes les interprétations, etc., etc. Donc il y en a pour un certain temps, parce que ce mythe, il est tentaculaire. Il y a beaucoup d'intervenants et de choses à voir, mais l'idée, comme ça, vous aurez une idée de qu'est-ce qui a créé l'enfermement, qu'est-ce qui a créé le labyrinthe, qu'est-ce que j'ai mis au milieu de mon labyrinthe, et comment je peux en sortir. Et tout ce mythe, quelles sont toutes les options qu'il propose. Et moi, les propositions de sortie, bien sûr, je m'y suis intéressée et je vais bien entendu les saisir dans le rituel et dans l'axe de mon stage. Et donc, on va travailler sur les fêtes d'ici le stage, et en particulier, comme je le disais, le mythe d'Isis et d'Osiris et du Christ. Et au moins, je voudrais travailler sur ces fameuses 14 stations de manière méditative pour conscientiser ce chemin de mort-renaissance. Et comment on en est arrivé là, puisque ça commence quand même par un jugement. Donc voilà. Donc là, vous lirez, hein, c'est le programme du stage. Je reviens au contenu, je l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, rapidement. Donc possibilité d'arriver la veille au soir, harmonisation du lieu, donc c'est un rite chamanique qu'on appelle les 7 directions, purification, alors là c'est purification pas du lieu mais de vous, hein, je procède à une purification. Ensuite, j'espère qu'il y aura pas mal de monde qui arrive la veille, le cercle, j'aimerais mieux le tenir la veille au soir, mais s'il faut, on prendra un petit temps de parole. Et là, on va commencer à travailler sur l'activation de ce qu'on appelle le pilier scalaire, c'est-à-dire l'axe inversé. Hein, voilà, on va le travailler. Et donc là, je vais poser ce qu'on appelle une barre électromagnétique. Voilà, parce que moi, je vais agir sur vous. C'est pour ça que je vais faire un stage. Déjà, pour que vous puissiez incarner les choses, et puis que je puisse agir en présentiel, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'à distance. Et puis, il y a un groupe, voilà. C'est une initiation, hein. Et donc, voilà, donc on va travailler les chakras, enfin ce qu'on appelle les chakras, mais moi je ne travaille pas de la même manière. Voilà, donc ça c'est mon boulot, mais je vous l'ai marqué quand même. Ensuite, on va faire plusieurs voyages chamaniques pour aller dans le monde du dessous. Et là, on va, puisque vous aurez rencontré votre animal totem,
hein. On va aller rencontrer votre chaman intérieur, qui est en fin de compte votre guide, mais du monde du dessous, hein. Éventuellement, si je vois qu'on avance pas mal, on fera un petit peu de forge alchimique. Et puis, on va ensuite, ce chaman va vous donner quelque chose. C'est le vôtre, hein, donc ça sera sympa parce que vous verrez, voilà, il n'y en a pas un pareil, c'est ça qui est génial. Et là, on va réaliser l'axe totem pour accéder au monde d'en haut. Donc, ce qu'on appelle le monde akashique, l'éther, le monde des esprits. Donc, Uranus, hein. Donc, ça, c'est très important parce que pour réaliser cet axe inversé, donc le lendemain, bien sûr, il va y avoir le rituel. Mais quand on le réalise en transe chamanique, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire ça de manière chamanique. Et ça, autant pour l'animal totem, mais pour ce genre de choses, forge alchimique et rencontre du chaman et réalisation de l'acte, je préfère le faire en présentiel. Voilà. Le soir, il y aura une veillée autour du feu, si le temps le permet. Et puis, je prendrai un petit moment pour vous faire conscientiser votre double astral ou cosmique et comment l'utiliser pour voyager entre les mondes. Pas en voyage hors du corps, je le précise et je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Alors, le deuxième jour, donc, il y aura un cercle matinal de partage. On commence à 9 h, hein, voilà. Et là, c'est la journée rituelle de l'union du masculin-féminin. Donc, vous comprenez que cette union, c'est au niveau, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est au niveau du mariage avec votre âme, qui est d'une essence différente. Et vous allez retrouver au centre du labyrinthe votre être, hein, voilà. Donc, c'est avec cette partie-là de vous que vous allez vous marier. Et aussi avec votre moi divin, avec votre Uranus, enfin voilà, avec votre papillon quelque part, hein. Et vous allez délivrer votre être, hein, qui est coincé là, quelque part. Voilà. Et donc, on va passer une partie de la journée à l'apprentissage et au sens des gestes que j'ai prévus pour réaliser le rituel de passage. Parce que bien entendu, ces gestes que j'ai prévus, ils ne sont pas au hasard, c'est pas n'importe quoi, hein, il y a une raison d'être. Donc voilà, donc je vous détaille là tout ce qu'on va faire. Et donc, on va travailler aussi un petit peu sur les ondes scalaires. Alors, pour les hommes, si vous lisez, ça va un petit peu vous choquer que, voilà, vous activez un utérus éthérique. Mais bon, c'est courant chez les énergéticiens, c'est courant pour avoir plus de puissance. Et bien, vous voyez, c'est l'initié de Zeus, il a sa métisse dans son ventre, hein. Donc, voilà, c'est ça, hein. Donc voilà, vous apprendrez des respirations d'union, mais ça c'est pas pour le rituel, mais voilà, c'est pour que justement les deux cercles, hein, la gauche et la droite, se rassemblent. De toute manière, avant, vous aurez fait la guidance mariage masculin, féminin, enfin père, mère divine. Donc voilà, il y aura déjà un travail qui aura avancé. Vous apprendrez des mudras de soutien, d'union et d'ouverture dont vous aurez besoin pour réaliser le rituel. Et puis on va tester l'énergie scalaire, hein. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. On fera un exercice écrit. Voilà, vous allez trouver votre mantra magique d'ouverture à l'infini. Ça, c'est super important. Et puis ensuite, vous allez réaliser ce rituel initiatique qui est basé sur le chemin du pèlerin. Donc maintenant, vous le conscientisez un peu mieux, comme je vous ai expliqué, le chemin du pèlerin, du Graal et du labyrinthe grâce à l'apprentissage de la journée. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre rituel initiatique, donc je vous aide, hein, je vous accompagne bien sûr, j'interviens, hein, voilà, pour sacraliser et vous donner une bénédiction d'une certaine manière, avec des gestes bien précis, avec des huiles bien précises. Voilà, il y a des choses qui se passent. Et puis, vous ramenez un objet sacré pour l'intégration et un mantra. Et éventuellement, bon, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, l'élixir de vie, enfin en tout cas celui qui aura été réalisé pour le rituel. Voilà, donc je vous montre 2 heures. Je vous montre un petit peu des photos du lieu qui se trouve en Auvergne.
Voilà, Proche-Creuse. Les modalités pratiques, donc le public, c'est femmes et hommes, c'est mixte. Si ça vibre en vous, hein, voilà, ça se réfléchit pas et c'est pas fait pour. C'est pas fait pour, puisque justement, vous entrez, c'est déjà initiatique de venir comme ça. C'est très proche comme date, et vous venez comme ça dans l'élan du cœur. Vous savez que vous devez venir. Voilà, c'est déjà initiatique en soi. Il y a 8 places. Le prix de 300 euros. Donc 150 euros à la réservation, 150 euros avant le stage. Hein, je compte sur vous parce que j'ai pas envie de passer ma matinée à récupérer l'argent. C'est vraiment embêtant et je veux que ça soit réglé avant. Si vous vous inscrivez rapidement, voilà, vous écoutez la vidéo, pouf, vous dites je veux y aller. Vous m'envoyez un petit message, je vous envoie une facture et là, je vous l'offre à 250 euros. Hein, mais en une seule fois. Donc là, c'est vraiment une opportunité. Hein, saisissez-la, vraiment. Moi, ça m'arrange. Et parce que du coup, ben voilà, on sera un peu plus nombreux. Et puis financièrement, je ne vous cache pas que j'ai réellement besoin d'argent. Moi, ça m'arrange. Et vous aussi. Parce que pour 250 euros, rien que déjà avec la préparation en ligne, ils sont là. Hein. Alors après, il faudra bien sûr que vous investissiez pour vous déplacer. Mais bon, il y a possibilité de dormir avec une tente qui vous coûtera 10 euros la nuit. Les repas se font sur place, 12 euros le repas. Voilà, et tout ça, c'est des modalités que vous avez certainement lues et qui vous arriveront dès que vous serez inscrit. Pour vous inscrire, vous me contactez sur Facebook, sur femmealchimiste@gmail.com ou sur révélaissance-de-soi@live.fr. Pas de discussion au téléphone, je l'ai dit la dernière fois, parce que je n'ai pas le temps. Je suis désolée. Donc les avantages, voilà, c'est oser suivre le flow en vous inscrivant pour un événement. J'avais mis dans 21 jours, mais maintenant c'est dans, je sais pas, 19 jours. C'est déjà initiatique en soi. Préparation et suivi en ligne, le suivi aussi en ligne. Vous allez accéder à un groupe privé. C'est orienté, ah oui, j'ai pas dit dans les autres prix, si vous venez en couple mixte, vous l'avez peut-être lu, c'est 400 euros en une fois, tout de suite. Et donc, dans ces cas-là, c'est même pas 250 euros que vous coûtera le stage, mais 200 euros. Donc là, profitez-en. Mais en couple mixte ou 2 hommes. Parce que, voilà, hein, dès mars, j'ai envie d'en avoir. Je m'ouvre à la possibilité d'initier des hommes. Ce stage, j'ai un autre stage en juillet, mais ça ne se prêtera pas du tout à accueillir des hommes. Je ne pense pas. Donc profitez-en, messieurs, venez me voir, venez me voir. Voilà, j'ai envie de travailler avec vous. Faites-moi cette grande joie. Et c'est pour ça que, pour vous permettre de... Voilà. Alors, il faut venir à 2. Mais bon, voilà. Signez tout de suite, 250 euros. Voilà, c'est... Voilà, hein, messieurs. Et puis, en principe, les hommes sont dans la manifestation. Donc, le rapport à l'argent est différent. Voilà. Donc c'est orienté pratique et initiation, donc ça c'est important. Hein. C'est pas de la théorie, du blabla. Et puis la personne qui s'occupe de vous, qui partage avec vous, voilà, c'est pas, je suis pas sur mon nuage. Moi c'est d'incarner. Hein. J'initie, mais j'ai été initiée avant par la vie. Je sais de quoi je parle. Hein. Voilà. Voilà, donc ça je vous l'ai dit. Le prix juste, ben vous le savez. Hein. Donc c'est résidentiel potentiellement. Donc ça, c'est très intéressant. À la saison où on en est, voilà, avec un bon duvet, une tente, c'est possible. Et ça vous permet de rester sur le lieu pendant 2 jours et demi. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous restez dans les vibrations du lieu. Il y a toute la place que vous voulez. Vous pouvez partir un peu dans la campagne pour l'intégration. Je vous conseille de profiter de ce résidentiel possible. Donc c'est intensif, oui, bien sûr. Est-ce un avantage? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, vous ne perdrez pas votre temps, comme on dit, même si on le prendra. Le lieu est intéressant, puisqu'il est hautement vibratoire. Et surtout, c'est que c'est un rite de passage initiatique. Il y a un avant, il y a un après. Et même si ce n'est pas pour tout de suite maintenant,
Je vous dis, dans mes stages, souvent, il y a des mois d'intégration derrière. Mais au moins, c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fait. C'est initiatique. Et ça manque de nos jours, ça. Ça manque. Hein. Voilà, et vous avez de la chance que quelqu'un vous le propose. Moi, voilà, je m'initie toute seule. Hein. Personne, si j'ai dû vivre un seul rite initiatique de ma vie, deux, hein, deux, un chamanique, qui a commencé ma voie chamanique, et un au niveau des mood movers, hein, où j'ai été initiée au féminin sacré. Et je sais que c'est puissant. Ce genre de stage, c'est les stages où j'ai gardé le plus d'empreintes à l'intérieur de moi et qui m'ont fait un pas de géant en avant sur mon cheminement. Parce que c'était initiatique. Les autres, bon, ça m'a apporté, mais pas dans les mêmes dimensions. Et moi, sur place, vibratoirement, je peux booster votre cheminement par mes propres vibrations. Voilà. Sans attente, bien sûr. Ne croyez pas que je peux tout faire pour vous, mais rien que ma présence, rien que, voilà, je vais canaliser des énergies pour vous et on verra bien ce que ça fait. Par contre, voilà, je les canalise, c'est-à-dire je me laisse traverser et je suis sans attente. Donc il peut y avoir des miracles, certes, comme à rien du tout, mais surtout ouverture, pas d'attente et on laisse le divin, ces fameuses énergies, enfin c'est des informations scalaires, passer à travers moi et permettre de vous atteindre plus profondément et avec une intention précise qui sera de toute manière ni la mienne ni la vôtre, qui sera celle de votre âme. Voilà, et si vous voyez d'autres avantages, eh ben, à vous de les ressentir. Donc, je vous dis à très bientôt. Si la vidéo n'a pas fonctionné, bah écoutez, je verrai si ça peut se faire en audio. Sinon, je vous mettrai un lien d'un PDF en dessous. Je vous embrasse et je suis très fière de moi parce que j'ai réussi en 2 heures, donc ça s'améliore. Et puis, je pense que je suis plus précise. Donc, vous voyez, je m'améliore. Donc, en haut à gauche, vous voyez, c'est moi. Et puis à droite, c'est le cercle enfin le stage de l'année dernière et où on ne voit pas trop les femmes parce que je sais qu'elles veulent pas forcément être reconnues. Mais là, comme c'est tout petit et que vous ne pourrez pas agrandir la photo, je me suis permis de la mettre et comme ça vous donne une idée du lieu où on est et qu'est-ce qu'on est bien. C'est top. C'est vraiment top, 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 top. Et peut-être, je ne dis rien, mais j'ai demandé aux personnes qui nous accueillent de faire quelque chose pour nous. Je ne sais pas s'ils pourront le faire. Je sais que ça les enchante, mais donc je ne préfère ne rien dire. Mais il y aura peut-être une merveilleuse surprise qui vous attend sur place. Donc je vous embrasse et à très bientôt.